Bienvenue sur ma chaîne UHD. Aujourd'hui, un petit conseil technique d'un logiciel que j'utilise depuis à peu près une semaine qui est très intéressant. La raison pourquoi il est très intéressant, c'est que les fichiers produits par nos caméras d'aujourd'hui sont très lourds. Si vous filmez avec votre caméra en 4K, ça va vous donner des fichiers énormes. Moi, je filme en 1920, 1080 et même à ce format-là, mes fichiers sont très, très gros. Donc, ça prend beaucoup de temps pour uploader, pour les mettre sur les réseaux sociaux comme ma chaîne YouTube. Et deuxièmement, ça prend énormément de place sur mon ordinateur parce que des fichiers de 2 GB produire avec la caméra, c'est très facile. Donc, le logiciel que je vous présente fait en sorte de conserver la qualité intégrale de vos productions, mais à des formats qui sont absolument très, 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 très petits. Donc, je vous montre, c'est le logiciel Handbrake. Le logiciel Handbrake, c'est intéressant parce que premièrement, il est gratuit. Donc, vous avez juste à downloader ici. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez votre plateforme. Il est complètement gratuit. C'est un logiciel qui est très simple à utiliser. Donc, une fois que vous allez l'avoir downloadé sur votre ordinateur, vous allez avoir une belle petite icône ici avec un pamplemousse pour le logiciel. Lorsque vous allez avoir downloadé le logiciel, vous l'ouvrez. Donc, vous double-cliquez sur l'ouverture du logiciel. Et la première chose que vous allez voir lorsque le logiciel va ouvrir, c'est ici, vous avez une sélection de sources que vous pouvez ouvrir. Ici, c'est une sélection d'un dossier et ici, c'est une sélection d'un fichier. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui la sélection d'un fichier, comment faire en sorte de réduire un fichier. Donc, vous faites Open File et vous choisissez un fichier. Donc, je vais vous montrer ici les fichiers que j'ai déjà sur mon ordinateur, que j'ai filmé avec ma caméra, qui sont d'une certaine envergure. Donc, vous voyez ici le fichier 5.1. C'est un fichier qui dure 5 minutes 58 secondes. Il fait 1.4 GB. Donc, si je sélectionne ce fichier-là, je l'ouvre, le logiciel va me donner, il faut le scanner, et il est ici. Là, vous allez retrouver le cours 5.1. Deuxième chose à faire, destination, vous allez ici cliquer sur Browse et vous allez déterminer une destination. Moi, ce que je fais, c'est que je le remets exactement au même nom, sauf que j'y mets un .1, mais je le remets dans le même dossier, autrement dit, et je fais enregistrer. Donc, ici, vous allez avoir votre cours 5.1, il dure 5 minutes 58 secondes. Vous avez votre destination. Mon nouveau fichier va s'appeler cours 5.1.1. Ce qui est important au niveau des ajustements, c'est ici. Donc, moi, ici, au niveau du picture, j'y touche pas. Ici, au niveau du vidéo, ici, il faut que ça soit H264. 30 frames par seconde, c'est le frame par seconde de mon vidéo, donc je laisse comme ça. C'est cette partie-là, ici, là, que je fais un petit cercle autour avec ma souris qui est importante. Ici, lorsque vous allez cliquer sur la petite barre qu'il y a là, ici pour l'ajustement, vous ne voyez pas sur la vidéo, là, mais il y a une ouverture d'une autre fenêtre qui vous dit que, exemple, si vous avez une source de définition un petit peu plus basse, donc 720p et moins, mettez cet ajustement-là au niveau de la qualité entre 18 et 20. Si vous avez de la haute définition, donc comme moi j'ai du 1920 1080 ou du 1920 1200, ou si vous avez du 4K ou peu importe, si vous avez de la très haute définition, il faut que le chiffre ici soit entre 20 et 23. Donc moi je le laisse à 22 ici. L'autre chose aussi qui est importante, c'est Web Optimize. Étant donné qu'on est sur le web, il faut que le petit chose ici soit optimisé pour le web. Donc, une fois que vous avez fait ça, okay, vous allez dans l'audio. Donc, une fois que vous avez été dans l'audio, vous pouvez ici mettre le bitrate, c'est-à-dire la calibration audio du vidéo à 128. Donc, vous pouvez le descendre à 128 et ça va être parfait. Donc, il n'y a aucun problème au niveau du son, ce que ça va donner au niveau du son. Subtitles, moi, j'y touche pas. Et les chapitres, bon, j'y touche pas non plus parce qu'en réalité, c'est comme il vient de me dire que j'ai le premier chapitre puis mon vidéo il est ici. Une fois que ça, c'est fait, okay, votre ajustement il est fait et vous pourriez directement partir l'encodage, Start Encode. Et en bas, ici, je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que ça va donner. Sauf qu'il y a un petit truc aussi que je veux vous donner qui est encore plus fun. Vous voyez ici, il y a une partie qui est marquée Preset. Donc, c'est des préajustements déjà faits dans le logiciel que vous pouvez faire. Exemple, si vous voulez avoir un préajustement iPad, iPod, si vous voulez avoir un ajustement Apple, exemple, Surround 1080p 60, il va vous le donner automatique.
Moi, étant donné que la plupart de mes vidéos vont toujours être du même format, ben, ce que j'ai fait, ici, vous voyez Users Preset, vous pouvez faire un preset vous-même. Donc, vous cliquez sur Add, exemple, et vous pouvez nommer, là, le premier preset que j'avais fait, c'est YouTube Settings. Je vais vous en faire un autre pour vous montrer. Je peux mettre YouTube, exemple, souligné, Settings 02, OK? Et je peux mettre une description. Size, Picture Size, ici, je le laisse comme ça. Use Source, donc au niveau le Picture Size, je le prends pour le Source. Ici, Audio, je peux déterminer ici que, exemple, dans mon ajustement 2, cet ajustement-là, exemple, ça ne sera pas 128, mais ce serait 192, exemple. Je vais vous donner un exemple comme ça. Je fais Save. Subtitles, je ne le fais pas. Donc, si je fais Add, comme ça, vous voyez ici, je viens d'avoir un deuxième ajustement, YouTube Setting numéro 2. Si je clique là-dessus, c'est automatique que là, regardez ce qu'il vient de me faire avec l'audio, 192, vidéo 22, puisque je voulais laisser le vidéo comme ça, et Web Optimize. Si je reviens sur YouTube Settings 1, vous avez ici vidéo à 22, et regardez ici audio à 128. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez toujours le même format de vidéo, vous faites toujours le même type de vidéo, vous faites un préajustement, vous mettez vos settings YouTube, vous l'additionnez dans les presets. À toutes les fois, vous allez faire un nouveau vidéo, vous cliquez là-dessus, vous ne vous cassez pas la tête, ça va être automatique. La dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est Start Encoding. Donc, une fois que vous allez cliquer sur Start Encoding ici, là, à partir de ce moment-là, vous allez voir, je vais vous montrer en bas ici, dans le vidéo, dans la boîte, qu'il va vous donner un temps, autrement dit remaining, pour faire votre vidéo, votre transfert de vidéo. Le temps va dépendre de votre processeur. Plus vous allez avoir un processeur puissant, moins ça va prendre de temps. C'est aussi simple que ça. Donc, pour une vidéo de 5 minutes 58, il va peut-être prendre une 27-30 minutes, en tout cas, peu importe. Là. Ici, c'est le temps. Maintenant, la magie de ça, vous voulez voir comment ça compresse une vidéo en n'ayant aucune perte, mais vraiment zéro comme une barre au niveau de la qualité. Puis je l'ai testé et c'est absolument fabuleux. Je vous montre ici 2 vidéos que j'ai fait. Je vous montre le cours numéro 1 et le même cours, mais une fois que je l'ai compressé avec Handbrake. Donc, regardez ici, exemple, les propriétés de cette vidéo-là. Le premier, 2.49 GB. Ça, c'était mon vidéo originale que j'ai fait avec ma caméra. Maintenant, regardez celui-là une fois que j'ai passé avec Handbrake. Et le vidéo fait uniquement 379 MB. Donc, à partir de ce moment-là, vous passez de 2.49 GB à 379 MB sans zéro perte. Mais vraiment zéro perte. Il est identique. Donc, vraiment, vous sauvez sur le temps de download sur les réseaux sociaux, que vous downloadiez, peu importe la vidéo que vous le fassiez sur Facebook, sur YouTube, peu importe, là, vous allez gagner du temps. Ça va prendre moins de temps. Vous allez avoir la même qualité. Et vous allez sauver énormément de place sur un disque dur. On s'entend que passer de 2,49 GB à 379 MB, on gagne beaucoup d'espace sur un disque dur. Croyez-moi, j'ai plusieurs disques durs de 3T, 4T et j'étais comme très heureux de découvrir ce petit logiciel-là qui va faire en sorte que mes fichiers vont être beaucoup moins lourds, mais en respectant la même norme de qualité. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec ce petit vidéo technique. Donc, merci d'écouter mes vidéos. Partagez, likez, commentez. Si vous avez d'autres trucs avec Handbrake, je serais très heureux de savoir. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment un petit vidéo fabuleux. Pas un petit vidéo, mais un petit logiciel fabuleux que tout le monde devrait avoir. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!